Bienvenue à la rubrique sportive. Retour sur les matchs de qualification à la Coupe du Monde FIFA Qatar 2022 tenus mardi. Le Sénégal est parvenu à prendre une nouvelle fois le dessus sur l'Égypte lors du remake de la finale de la dernière CAN remportée par les Sénégalais. Battus 0-1 au Caire lors du premier round, les Lions de la Teranga ont comblé leur retard mardi à domicile avant de prendre le dessus au tir au but 3-1. Il faut dire que l'Égypte décide de porter plainte pour racisme contre la fédération sénégalaise. L'ambiance du match a été jugée trop hostile par les dirigeants du football égyptien. Aliou Cissé, le sélectionneur du Sénégal, a mis en avant la mentalité et l'expérience de ses joueurs. Le Ghana s'est qualifié pour le mondial après avoir fait match nul au Nigeria 1-1. Il y avait 0-0 à l'aller. La règle du but à l'extérieur tient encore en Afrique, contrairement à l'Europe. Un drame est survenu au terme de la partie. Un médecin de la CAF est décédé alors qu'il s'apprêtait à effectuer un contrôle antidopage. S'il y a eu des émeutes aux alentours, aucun lien n'a été décelé par les autorités avec le décès. La thèse de la crise cardiaque est évoquée. Le match le plus incroyable de la soirée s'est déroulé en Algérie. Le Cameroun a pu repartir avec la qualification. Alors qu'elle était dos au mur, battue à la 0-1, la sélection camerounaise a pu dominer son homologue algérienne 2-1. Un match au scénario rocambolesque dont l'issue a été décidée à la dernière minute du temps additionnel par Karl Toko et Kambi. Les Camerounais ont retrouvé leur sourire après leur débâcle à la CAN qu'ils organisaient, ponctué par une élimination en demi-finale. Dans la zone sud-américaine, le Pérou a vaincu le Paraguay 2-0 hier soir pour conforter sa 5e place au classement, synonyme de barragiste pour la Coupe du Monde 2022. La Colombie, vainqueur 1-0 au Venezuela, et le Chili, battu par l'Uruguay 2-0, sont éliminés. L'Argentine, pour sa part, a été accrochée par l'Équateur 1-1 malgré la présence de Léo Messi. Si elle terminera deuxième de la phase qualificative, l'Argentine a enchaîné un 31e match consécutif sans défaite depuis la demi-finale de la Copa América 2019, perdue 2-0 face au Brésil. Le Brésil est solide leader. La sélection sans Neymar a fait le show en haute altitude dans Bolivie, s'imposant 4-0. Richarlison s'est illustré par un doublé. Lucas Paqueta et Bruno Guimaraes ont inscrit chacun un but. En Europe, le Portugal n'a pas tremblé face à la Macédoine du Nord, s'imposant 2-0 pour valider son billet pour le Mondial 2022. Bruno Fernandes a été le héros de la soirée, alors que les fans attendaient Cristiano Ronaldo. L'As portugais a été passeur décisif sur le premier but. Pour le sélectionneur Fernando Santos, le Portugal fera partie des prétendants au titre. La Pologne a réussi à sortir la Suède pour se qualifier. Lewandowski sur penalty et Zielinski ont puni les coéquipiers de Zlatan Ibrahimovic. Ce dernier a assuré qu'il continuera aussi longtemps qu'il le peut avec la Suède. À 40 ans, il entend poursuivre avec le foot de haut niveau. 27 pays sur 32 participants sont qualifiés pour la Coupe du Monde 2022 prévue au Qatar du 21 novembre au 18 décembre. Il reste donc 5 billets à prendre. Le tirage au sort du mondial se déroule vendredi 1er avril à Doha. Les nations seront réparties en 4 chapeaux de 8 équipes. Le Qatar, en tant que pays organisateur, et les 7 premières équipes au classement FIFA seront tête de série. Le ballon de la Coupe du Monde 2022 a été dévoilé par Adidas ce mercredi. Al Rihla sera le ballon officiel du mondial qui signifie le voyage en arabe. Al Rihla est présenté comme le plus rapide des ballons officiels de la Coupe du Monde. NBA, Milwaukee a dominé Philadelphia 118-116 mardi soir. Le double MVP Giannis Antetokounmpo a cumulé 40 points, 14 rebonds, 6 passes décisives. Les Bucks visent à détrôner Miami Heat à l'Est. Les Bulls de Chicago se sont offerts les Wizards de Washington 107-94 grâce notamment à l'intenable DeMar DeRozan, 32 points, 7 rebonds, 4 passes. Chicago est 5e à l'Est. Luka Doncic a presque enterré les Lakers dans la course au play-in en vue des playoffs, claquant un triple-double, 34 points, 12 rebonds et 12 passes pour conduire Dallas à la victoire 128-110. LAC a fêté le retour de Paul George par une victoire contre Utah Jazz 121-115. PG a claqué 34 points, les Clippers s'accrochent au 8e rang à l'ouest. En fait, les Nets de Brooklyn ont disposé des Detroit de Pistons 130-123. Kevin Durant a compilé 41.5 rebonds, 11 passes, 24 points pour Kyrie Irving. Tennis, Naomi Osaka s'est qualifiée pour les demi-finales du Masters 1000 de Miami grâce à sa victoire expéditive hier soir sur Danielle Collins 6-2, 6-1. La japonaise d'origine haïtienne n'a perdu aucun set depuis le début du tournoi. Elle sera opposée à la Suissesse Belinda Bencic, 22e joueuse mondiale ce jeudi. Fin de la rubrique sportive, merci de l'avoir suivi.